Chose est sûre, c'est qu'il faudra être là à la date que je vais vous donner, le 3-3-3003. Pas plus, pas moins. Donc vous notez dans vos agendas la date du 3-3-3003, c'est une date très 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 particulière, c'est une date qui va au-delà des nuages, au-delà des étoiles. On ne dit rien, il faut être là le 3-3-3003. Coucou tout le monde, coucou toutes, coucou tous. Le Steph, pour une petite vidéo, alors un petit mélange de tout. Aujourd'hui, c'est pas que du vinyle, que du film, que du DVD, que des cassettes, que du 45 tours, que des figurines, etc. Je reprends un petit peu mon concept du départ, légèrement. Je vous montre des choses que j'ai, alors ou déjà glanées depuis longtemps, ou depuis un moment, et puis des acquisitions récentes sur deux, trois petits sujets. Le premier sujet, c'est Babar. Babar, pourquoi? Parce que, et je te salue, la chaîne Toi aussi tu collectionnes a fait un petit sujet dessus, sur Babar, enfin sur un plagiat de Babar, quelque chose de très récent. Ce sont des cartes, des trading cards, donc des cartes à collectionner, qui ont été éditées par, je crois, il me semble, de mémoire, il y a déjà une dizaine de jours que j'ai vu sa vidéo. C'est un Français qui a édité ça et qui a trouvé qu'il pouvait spéculer, ramener de l'argent facile, si j'ai compris, en vendant des sachets de cartes où on aurait quelque chose qui ressemble vraiment étrangement à Babar dans toutes les positions en Égypte, au Sahara, etc. avec des cartes rares, très rares et peut-être une ultime qui est peut-être introuvable, je ne sais plus. Et voilà, donc ça spécule. Je n'ai pas de ces cartes, je ne sais pas où les trouver, bon, sûrement Amazon, etc. Mais bon, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais je voulais vous montrer mes vrais babars. Moi, mais j'ai des petites figurines, j'en ai quelques-unes, des vrais babars. Et moi, c'est pas du plagiat. Enfin, c'est déjà du plagiat, je pense, puisqu'on a du Plastoy, on a des sociétés même françaises, enfin, il y a un peu de tout le monde qui a édité du babar. Voilà. Et je vais vous les montrer. Alors, la première, celle-ci, les deux premières, tiens, on va prendre celle-là ou celle-ci. Je ne vais pas commencer par la plus vieille. Déjà, pour trouver vraiment la plus vieille ou les plus vieilles, je vais avoir du mal parce que tout n'est pas. Il n'y a pas d'année, mais c'est pas bien grave. Mais celle-ci, elle est de 1990. Oui, elle est de 1990. J'aurais dû regarder un peu avant de faire la vidéo. Et l'éditeur, là, c'est L de Brunoff. L de Brunoff. Ouais, voilà. Trademark 1990. Made in China. Bon, Made in China, mais 1990. Donc, vous voyez comme quoi c'est assez vieux. Voilà ma première petite babar que je peux vous présenter. Donc, elle est molle, hein, c'est tout mou. C'est tout mou. C'est très creux à l'intérieur. Hein. On peut acheter ça sur tout un tas de franchises. Voilà, je trouve ça qu'elle est très très jolie, celle-ci, avec le petit chimpanzé sur son épaule. Voilà. Celle-ci, alors là, c'est du Plastoy CE, donc bon, c'est déjà beaucoup plus récent, mais sur un joli petit format. Voilà, donc je ne sais pas, Maman Babar ou Madame Babar, je ne suis pas spécialiste non plus, avec le petit, voilà, dans ses bras. Plastoy, je n'ai pas l'année, peut-être celui-ci, 1995. Ouais, vous voyez, c'est quand même pas tout jeune. Voilà, celle-ci, en dur. Hein. J'espère que vous verrez bien les petits détails. Voilà, donc Babar. Après, celle-ci qui a l'air d'être assez récente. Désolé, je vois plus rien de près, il faut que j'enlève les lunettes. 1990, c'est un pareil, L de Brunoff. Voilà, et celui-là fait un peu du bruit, il est un peu plus gros, il est tout mou. Voilà, vous voyez, il est sympathique. Voilà, il est assez récent, il a perdu un petit peu de peinture, tout son charme. Voilà, bon, rien d'extraordinaire, mais voilà, un babar de décoration. Hein, dans un format, vous voyez, quand même bien plus grand. Celui-ci, alors celui-ci, je vous le montre déjà tout de suite. Et celui-là, il a l'air d'être ancien, mais il faut toujours faire attention.
dans les annotations des figurines anciennes, mais celle-là, elle serait, c'est marqué hein, sur l'arrière, comme ça, sur les pieds, 1968, toujours pareil, hein, c'est un Brunoff, 1968, hein, je déconne pas, Téléhachette Brunoff. Voilà, celle-ci, elle est très sympa, et je l'ai laissée dans son jus. Elle est assez sale, mais bon, voilà, je l'ai laissée dans son jus de l'époque. Oui, et les deux dernières, les deux plus belles pièces de Babar, j'en ai pas 50, hein, mais celles-ci, elles sont très belles. Je les ai trouvées il y a quand même déjà pas mal d'années, je vous dis pas 20 ans, ou enfin ouais. Bref, dans une foire, une vente aux enchères. J'allais de temps en temps, une fois par semaine, en vente aux enchères pour essayer de récupérer des fois des vinyles, mais il y a très peu, des fois de la BD, un peu plus. Il y avait beaucoup souvent des livres. J'achetais quand même des livres, mais ça pesait une blinde. Et dans un de ces cartons, j'ai été très très content de découvrir ces deux Babars en velours. Voilà, assez lourds, et elles sont très très belles, très très bien conservées. Là par contre, je ne pourrais pas vous donner, il n'y a aucune année, il n'y a rien. Euh, Ça, c'est assez vieux, hein, les années 60, je dirais. Ouais, voilà, sûrement. Et voilà pour les Babars. Voilà, ça, c'est du Babar. Voilà, c'est pas les cartes qu'on peut trouver actuellement où ça spécule. Bien sûr, elles sont assez jolies. Il y a des reflets, il y a des choses comme ça. Mais moi, je préfère Babar en figurine. Voilà, allez, générique. Alors, pour cette deuxième partie, tout de suite après mon générique, ce sont les acquisitions donc chez un particulier qui m'a vendu quelques vinyles. J'étais avec Hugues de la chaîne Runic Hugues, lui aussi lui en a acheté, et moi j'en ai pris aussi une belle petite pelletée, soit pour, on va dire, faire un complément, je dirais, de collection, même si je suis pas moi, je collectionne pas les groupes ou les artistes, voilà, pour tout avoir. C'est si ça se présente à moi et que je ne l'ai pas, je veux bien éventuellement l'acheter pour l'écouter, et puis après, bien sûr, pour le mettre avec ceux que j'ai déjà depuis un bon moment. Alors, ici, qu'est-ce que je lui ai pris à ce particulier pour des prix vraiment très sympas? Alors, lui, si vous voulez... bon, il s'emmerde pas, il a une très bonne culture, je dirais, générale sur les disques, sur les vinyles. Il va sur Discog, il regarde la cote basse, on regarde ensemble, et puis il me dit, voilà, je te le vends tant, qu'est-ce que tu en penses? Et puis on peut discuter, et puis si vous en prenez, c'est vrai, pas mal, eh bien il vous fait toujours, il vous en donne un, ou alors il vous fait un prix, voilà, et donc il n'y a aucun souci, c'est pas mal du tout. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer? Eh bien, je vais vous montrer déjà une bande original créé par Isaac Hayes, Truck Turner, un double. Voilà. Je les ai tous nettoyés. J'en ai écouté quelques-uns, mais je vous avouerai que il y a un petit moment que je les ai écoutés. Donc comme j'ai beaucoup de musique en ce moment différente dans la tête, je ne pourrais pas vous dire, etc. Mais par contre, celui-ci, je m'en rappelle bien, j'avais bien aimé ce Isaac Hayes, donc une bande originale. Donc il y en avait un deuxième, j'en ai pris trois. Hein. J'ai pris celui-ci, le Isaac Hayes attention, hein, Hot Buttered Soul. Voilà, j'ai trouvé la pochette super, où on voit pratiquement que le crâne dégarni de Isaac. Et ce disque-là, il fait partie apparemment, si j'ai pu voir, si j'ai bien pu me renseigner sur celui-ci, il fait partie, alors oui, j'avais marqué, il est de 1969, c'est son deuxième album, il est en VG+, c'est quand même pas mal, et je l'ai nettoyé aux ultrasons pour après me le remettre tranquillement à l'écoute. Alors celui-ci, comme je vous disais, il est dans les 1000 vinyles, les 1000 disques à avoir écouté, je crois, c'est avant de mourir ou quelque chose comme ça. Alors je me suis dit, écoutez, c'est pas mal. Je l'ai écouté rapidement une fois. J'ai passé quelques morceaux comme ça. Je n'avais pas malheureusement beaucoup de temps pour tout écouter et j'ai trouvé très bon. Alors c'est très bon, pourquoi? Parce que toujours pareil, dans ces années-là, on avait une spatialisation du son où on peut avoir voilà, une trompette à droite, une guitare à gauche, la basse, on l'entend derrière, mais elle n'est pas... Voilà. Donc spatialisation des sons
qui donne un rendu musical souvent extraordinaire. Et le troisième, eh bien écoutez, comme je ne connais pas beaucoup Isaac Hayes, je lui ai pris le best-of. Voilà, bon, c'est un pressage américain, hein. La pochette est un petit peu usée. Et on retrouve, voilà, ici, sur sa pochette de 69 et sur le best-of, la même photo retravaillée. Et bon, celui-là, je ne l'ai pas écouté. Il est de 73, hein, c'est un Stax Records. Je ne peux pas vous en dire plus. Voilà, il est de 73, 1974. J'avais noté sur mon petit post-it chez Enterprise. Voilà. Propre et bien, donc pour des petits prix, une dizaine d'euros chaque ou 8-10 euros. Je lui ai pris celui-là, je ne l'avais pas, et c'est vrai que celui-là, il a une petite cote, et puis il a eu une réédition, je pense, 37.2, hein, avec une Béatrice Dalle à l'époque, au sommet, je dirais, de sa gloire, et un Jean-Hugues Anglade, une belle bande originale, hein, par Gabriel Yared. Voilà, je ne l'avais pas, donc je crois qu'il m'a fait pareil pour une dizaine d'euros. Il est très propre, très beau, belle édition, franchement, je suis bien content de l'avoir chez Virgin Bleu Ciel. Voilà, 1986. Celui-ci, alors, on va prendre celui-là. Déjà le film Nuts, cinglé, avec Barbra Streisand. Film que j'ai vu, je me rappelle vraiment d'avoir aimé ce film avec donc Barbra Streisand en actrice extraordinaire, avec un Dreyfus aussi qui joue dans ce film cinglé. Je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. Je ne me rappelais plus sincèrement de la musique. Et là en plus, c'est un EP. C'est un EP. Voilà, 5 Instrumental Composition, 13 minutes 11 de programme, si je peux le lire comme ça. Maxi single, 33 tours. Ouais, j'ai dit tiens, c'est assez intéressant, je le prends. En plus, il est VG plus Mint. Voilà. Alors, on a 5 ou 6 titres dedans. Il y a 5 instrumentales composées par Barbra Streisand, arrangées par Jeremy Lubbock. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Je l'ai écouté celui-là, j'ai bien aimé, mais bon, c'est toujours quand même dans une composition. C'est quand même pas mal, hein. Elle a fait la musique du film, il n'y a pas de chant, il n'y a pas de chanson, hein, elle ne chante pas dedans, c'est sympa. Alors, c'est toujours un petit peu quand même, on ressent un petit peu la patte à Barbra Streisand, il y a un petit peu la jazz smooth, mais là, en tant que musique de film, pas mal du tout. Donc, cinglé, le film, très bon, et cette EP, ce mini, hein, maxi, voilà, single que j'ai pu lui récupérer aussi pour une dizaine d'euros en très bon état. Alors celui-ci, alors bon, ouais merde, c'est chiant parce que je l'ai en double, mais ce n'est pas grave puisque j'adore le réalisateur, j'adore les interprètes, j'adore la musique, j'adore le compositeur, hein, Donaggio, Pino Donaggio, Dressed to Kill, le titre en français Pulsion. Voilà ce que je peux vous en dire avec Angie Dickinson. C'est film de Brian De Palma, extraordinaire, à la Hitchcock, vraiment, avec une histoire très très bonne. Je vous le conseille, et toujours avec ces acteurs et actrices fétiches qui jouent, elle, dans Carrie, Nancy Allen, voilà, qui a, je crois, été sa muse ou sa femme, ou sa petite amie pendant un petit moment, à Brian De Palma. Voilà, très belle édition qu'il m'a vendue aussi, Vares Sarabande. Voilà, Dressed to Kill, 1980. Belle édition. Et le dernier, donc celui-là, j'en suis un peu fier. Il ne me l'a pas vendu 10 balles, celui-là, malheureusement, mais je pense que ça en vaut le coup. Il m'a fait un prix, je l'ai eu à 40 euros. Voilà, il m'a dit écoute Stéphane, ça vaut un peu plus cher, et puis en plus si tu devais l'acheter, il y aurait du port ou peut-être des taxes si tu le trouvais. Lui, il l'avait directement dans ses disques à vendre. Voilà, le vendredi 13, j'ai enlevé le petit logo que j'avais mis. Voilà, très très bel état. Une petite tanche ici légère, mais très bel état. Friday the 13, 15, 14, voilà, hein.
Voilà, in 3D. Super. Alors je ne sais pas, en mettant les lunettes 3D, si on aurait sur cette image ou l'autre cette impression de 3D, je ne sais pas, peut-être. Et beau pressage. Voilà, beau pressage. Paramount. Voilà, ici, Friday. Vendredi 13. Alors attention, 3, 11, 14 minutes d'un côté, dont l'introduction to Horror qui dure presque 12 minutes. Et de l'autre côté, on a Except in Terror 5 minutes 14 et Moments of Madness 15 minutes 10 secondes. Voilà. Donc j'ai écouté, ça c'est vraiment, j'adore. De toute façon, la musique de films d'horreur, c'est une de mes passions, on va dire, en musique. Voilà. Très bel objet que j'ai eu, je pense, pas trop cher. Voilà. Vendredi 13, je remets tout proprement. Bon, je suis bien content. Il me l'avait réservé en plus, puisqu'il sait que j'aime bien les BO, et puis que j'aime bien surtout les BO de films fantastiques, horrifiques, épouvantes, etc. Il y en avait encore quelques-unes qu'il avait, mais je les avais, voilà, il n'y a que voilà, Pulsion, je me rappelais vraiment plus, mais je l'ai en double, mais c'est pas grave. Après j'ai regardé un petit peu ce qu'il avait, des choses très intéressantes dans tous les styles, et je suis tombé, alors ne rigolez pas, sur, alors rien à voir, hein, c'est plus de la BO, voilà, sur Nicole Croisille. Bon, Nicole Croisille, bon, pour les jeunes, ça doit rien leur raconter. Pour les plus anciens, on va dire comme moi et un peu, on connaît Nicole Croisille. Bon, il y en a qui disent, bon, j'ai jamais bien écouté, c'est pas mon trip, etc. Je peux vous assurer, celui-là, je l'avais déjà en vinyle, mais il était voilé. Ça ne se voyait pas à l'achat, je l'avais eu très peu cher, mais ça ne se voyait pas à l'achat et il passait pas sur 3 ou 4 morceaux, donc c'était même pas la peine et je voulais le retrouver. Et il l'avait dans un superbe état, voilà, qu'il m'a offert, j'ai marqué, voilà. Il me l'a offert, celui-là, le Jazzil. Donc on a un son exceptionnel musicalement parlant. C'est du jazz à la limite par moment West Coast, franchement. On a en musicien André Ceccarelli à la batterie. On a, que je connaisse, après les autres, bon, piano Aldo Frank, je ne les connais pas. Et puis nous avons des guests qui sont dessus, comme DJ Lockwood qui apparaît, Manu Dibango, Diantel qui chante ou qui fait des chœurs, et je peux vous assurer que c'est de la bombe. Alors je ne connais pas Nicole Croisille plus que ça, mais je pense que celui-là, vous devez le trouver. C'est vraiment très très bon. Et le son, c'est du feu de Dieu. Il est de 1927. Il est de... Putain, ils l'ont pas mis non plus. Nicole Croisille, Jazzil. Je vais vous dire tout de suite. Je vous montre le petit macaron. Voilà. Et il est de quand? Bon, pressage français, mais je ne peux pas vous dire l'année exacte. Pas vous dire. Elle chante, Fever, en reprise bien sûr, hein. Fever a été repris maintes et maintes fois, c'est superbe ce qu'elle fait dessus. Elle fait de la reprise sur un ou deux morceaux, je ne sais plus les noms exactement, je vous assure, c'est très bon. Elle a une superbe voix, en anglais bien sûr. Elle aurait chanté en français, ça m'aurait un peu déçu ou déplu, mais là, franchement, une superbe voix. Voilà. Nicole, tu passes dans mon top du moment, alors ça peut faire sourire. Après, alors là on est sur autre chose, je lui ai pris ce disque-là, pareil, il m'a dit qu'il n'était pas donné, il a une belle cote, hein, cet album-là, et je me suis dit je vais le prendre parce que ça fait film et musique, bon c'est un bon rock, c'est le groupe Terror Vision, c'est donc un album je pense qu'on trouve difficilement, et comme il l'avait, j'ai écouté le premier morceau, ça m'a éclaté, j'ai dit je prends tout de suite. Terror Vision Present Regular Urban Survivors, c'est très très bon franchement, c'est un rock rentre dedans, c'est excellent avec des idées dans chaque morceau, vraiment excellent, je peux vous assurer, je ne connaissais pas ce groupe, et c'est The Soundtrack to the Movie Regular Urban, voilà comme je vous dis, Survivors, et la pochette elle est
magnifique, voilà. J'adore, pochette peinte comme ça. Ici, on a, je crois, je pense, les protagonistes, les musiciens qui sont, alors je ne sais pas si ça fait partie d'un film, je ne peux pas vous dire, je n'ai pas été plus loin à la recherche de cet album et de ce groupe, mais je vous assure, c'est très bon, c'est un rock bien péchu, avec de très très bonnes parties, c'est pas du métal ni rien, mais ça dépote bien, c'est très bon, hein, c'est pas punk, voilà, c'est ce que j'aime quand même aussi. Écoutez, Terror Vision, de quelle année? 1996. Donc il a sa petite cote, celui-là, sur apparemment les sites Discogs, etc. Je l'ai pris. Bon, après, très classique, voilà, tout le monde là, je l'avais plus, puisqu'il fait partie, ce Deep Purple In Rock, des disques sûrement qu'on m'a volé en quantité, donc je ne vais pas revenir là-dessus. On m'a volé une belle pelletée de très bons disques et surtout d'originaux de l'époque, hein, qui étaient à moi et voire à mon frère ou ma soeur. Voilà, donc je lui ai repris pour quelques euros. Il est, voilà, il gratouille, il est pas tout neuf celui-là, mais la pochette est très belle avec le petit macaron. Alors ceux-là on les garde bien sûr, les macarons d'origine, le petit macaron pop dessus. Très très bon, donc édition française, Pathé Marconi, avec Speed King et Child in Time. Voilà, c'est de la bombe. Deep Purple In Rock. Après, je lui ai pris, alors on va dire le deuxième. Là, celui-ci, il est dans un état un petit peu plus défraîchi. Bon, il est de 70. C'est le premier, je crois, Deep Purple avec, alors, Woman in Tokyo. Woman from Tokyo, et une chose pourquoi je l'ai pris, je l'aurais pas pris, vous savez, les Deep Purple, tout ça, bon, je me suis dit, mais là, bon, à 5 euros, 8 euros, quand on en achète un peu plus, comme je vous dis, on nous fait souvent des prix, mais bon, celui-là, il n'est pas extraordinairement de première fraîcheur, et je voulais simplement vous dire, je lui ai pris, parce que je ne sais pas trop, je ne sais pas ce que vous en pensez, pour voilà, les aficionados de Deep Purple, il y a une erreur de pressage dans le titre du Woman from Tokyo. Vous voyez, ici c'est Woman from Tokayo. Tokayo. Je sais pas si Woman from Tokayo, voilà. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, une erreur de pressage, ça peut être intéressant de l'avoir. Je ne sais pas si c'est une erreur sur tous les pressages ou si c'est une série spéciale ou je ne sais pas, enfin, ou si c'est particulier. Donc comme je ne l'avais pas et que je venais de lui prendre celui-ci, j'ai trouvé intéressant de prendre aussi donc celui-là avec cette erreur de pressage dans le titre, hein, Woman from Tokayo. Après, qu'est-ce que je peux vous dire? Voilà, celui-ci, bon, alors bien défraîchi, mais c'est pour compléter, là, c'est vrai, je complète un peu, j'adore Journey, voilà, donc ce Journey-là. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué? 1978, ouais, il crachote aussi, hein, il est pas net, hein, celui-là, mais je ne l'avais pas, donc c'est un pressage américain, CBS, 1978, Journey, voilà, superbe chanteur, j'adore sa voix, j'adore le groupe. Ce Journée. Donc je ne sais pas, peut-être c'est le premier. Il faudra que je reclasse tout ça. Franchement, je vais prendre quand même le temps. Et j'aime beaucoup. Voilà, très très bon. Pour finir, le même groupe alors le même groupe, presque le même groupe. Voilà. Là c'est pareil, c'est un groupe aussi de chœur, du rock mélodique comme j'aime bien, entre on va dire, je ne sais pas, je veux pas vous, entre Alan Parsons, Supertramp, vous voyez, tous ces groupes-là un petit peu mélangés, et on en a fait, eh bien écoutez, Manfred Mann's Earth Band. Je ne l'avais pas celui-là de Manfred Mann, c'est le live de 1983, où à l'intérieur de ce live le son est très bon. Celui-là donc sont tous nettoyés, écoutés, vraiment très bon, et vous avez ici pratiquement, je dirais, pour moi, hein, les meilleurs, voilà, une grande partie là des meilleurs titres de Manfred Mann à l'époque que j'aimais beaucoup. Parce que je vais vous en montrer un que je ne peux pas écouter parce qu'il est beaucoup trop vieux, c'est pas trop mon style. Alors, Spirit in the Night, mais on a Demolition Man, For You, Devil's on the Road Again, Lies, Blinded by the Light, Mantiquin, que des bons morceaux. Mais c'est un live. Si vous n'aimez pas le son live, un peu brut, mais très bon, hein, l'enregistrement est excellent, vaut mieux passer sur leur album studio pour écouter ces titres-là. Voilà, live
from Budapest, Manfred Mann's Earthbound que je n'avais pas, qui complète la collection. Là, il me dit, écoute Steph, si t'aimes bien Manfred Mann, prends-le celui-là, 10 balles. Voilà. Manfred Mann à l'époque, au tout début, dans les années 60, 1964, ils ont commencé bientôt les Manfred Mann. Bon là, c'est Do What Did Didi, Pretty Flamingo. Bon, ça c'est des titres rock'n'roll. Vous voyez, Jerk, Twist. Ah, il n'y a pas la patte des Manfred Mann, du Manfred Mann Earthbound d'après, mais je l'ai pris. Parce que franchement, bon, il le faut. Hein. Il n'y a pas de souci. Le best-of, en plus, c'est en très bel état. Manfred Mann, avec quand même pas mal de titres, mais bon, toujours à peu près dans le même esprit, rock'n'roll, un peu à l'ancienne. Ça, pour moi, j'ai du mal. Donc, mais parfait. Hein. Après ça, je Sounds superbe. En best-of pour ce Manfred Mann que je n'avais pas, donc il m'a dit c'est dommage, peut-être. Bon, alors lui, il voulait le vendre, hein, c'est sûr, et puis je me suis dit, je ne l'ai pas. Allez, je te le prends, on y va. Donc 10 balles, je ne sais pas que je vais l'écouter tous les jours, celui-là. Et le dernier, alors là, c'est un remix, c'est un maxi 45 tours. Et j'ai trouvé ça super parce que j'ai du remix de Manfred Mann, toujours pareil, mais celui-là, je ne le connaissais pas. C'est The Disco Boys. The Disco Boys qui reprennent le titre For You, un des meilleurs titres, je trouve aussi, de Manfred Mann's Earthbound. Et là, bon, j'ai craqué. Bon, il ne l'a pas fait, il m'a fait à 15 € parce qu'il ne l'a nulle part trouvé, apparemment, quand il a regardé un petit peu pour voir les prix, parce qu'il ne connaissait pas non plus du tout cet album-là. Et mais écoutez, je l'ai pris parce que là, ça va compléter vraiment une partie en partie cette collection de Manfred Mann, ce que j'ai depuis longtemps, soit en OG, soit j'ai du repress sur un live assez récent, et puis celui-ci. Et c'est excellent. Si je peux vous en mettre un titre, si je le trouve, je vous en mets un titre. Princess card she sends me with her regards. Oh, borrow my shine vacancy. To see her, you gotta look hard. Wounded deep in battle, I stand stuffed like some soldier undaunted. To her Cheshire smile, I'll stand on fire. She's all I ever wanted. You let your blue walls get in the way of these facts, honey. Get your carpetbaggers off my back. Girl, give me time to cover my tracks. Is your name Andrew Paul and Jacks? But they're not what I came for. Oh, I came for so much more. And I know you know that too. And I know you know that's true. I came for you. I came for you. I came for you. For You, et je vous rappelle quand même que ce titre For You avait été écrit par quand même Bruce Springsteen. Voilà, donc ce qui vaut pour bon morceau, je dirais. Et cet album, ce maxi est de 2005. Et voilà pour la fin de ces disques trouvés et achetés chez un particulier. Je vous embrasse à toutes et tous et je fais bientôt une spéciale vidéo avec du film, tout un tas d'autres choses que j'ai récupérées là il y a très peu de temps dans des ressourceries, Emmaüs, etc. À bientôt, ciao, bye. Et celui-ci qui avait l'air un peu vieux, que j'ai laissé quand même dans son jus avec... j'ai laissé ça... Non, mais attends. Oh papa, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ça? Oh bah quelle fâche. Ouais. Bon, vous avez le bonjour de Bébel, mais dès qu'il entend un petit bruit bizarre, il se pointe. C'est bon? Alors voilà.